Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On ne pouvait pas passer la semaine sans pour autant parler de la rencontre qu'a opposé le Barça et l'Atlético Madrid au Spotify Camp Nou. Un match qui s'est soldé sur le score de 3-1 en faveur du FC Barcelone. Franchement, c'était un match fantastique. Un match avec du beau jeu, de l'intensité, notamment de la part du Barça, du pressing, du contre-pressing. On a quasiment tout vu dans ce match. Des phases de possession, un jeu en attaque placée, mais également en allant vite vers le but pour aller marquer en contre-attaque. Donc on a vu un Barça euh, avec différentes phases de jeu. Et également lorsque Pedri et Rafinha sont sortis, on a vu un Barça qui s'est un peu plus euh, retourné vers la défense pour essayer de conserver le score. Vu qu'en ce moment-là, l'Atlético Madrid était mené et l'Atlético Madrid avait besoin de revenir au score pour repartir au moins avec un point. Mais on a tenu bon grâce notamment à un Rafinha des grands soirs, mais également à Pedri, qui comme d'habitude nous ont fait de très beaux matchs, des matchs de haut niveau. Rafinha qui enchaînait un deuxième match consécutif en étant titulaire, il me semble, et en étant homme du match, vu qu'il a été homme du match ce week-end contre Alaves. Là également, il a été homme du match. Franchement, Rafinha et Pedri, ce sont deux pièces maîtresses du dispositif de Flick. Quand ils ne sont pas là, on ressent clairement leur absence. Et quand ils sont là, on voit clairement que le Barça, c'est une autre équipe. Quand ils sont là, ils relèvent clairement le niveau de jeu de l'équipe. Voilà pourquoi Rafinha et Pedri doivent toujours être là dans les grands matchs. Il va falloir préserver leur santé. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Hansi Flick quand il a vu que Pedri était fatigué. On a d'ailleurs craint une blessure, mais c'était juste de la fatigue d'après les dernières informations. Flick l'a fait sortir. Il a également fait sortir Rafinha. Il a également fait sortir Lamine Yamal. Donc il a fait sortir tous ses meilleurs joueurs. Parce que on sait que on joue dans plusieurs tableaux. La saison est très très longue et c'est pas le moment de perdre des joueurs en tout cas. Surtout qu'en janvier là, il y aura la Super Coupe d'Espagne. Il va falloir à tout prix être au niveau, gagner des matchs et pourquoi pas remporter une coupe dès le début du mois de janvier. Donc voilà, le Barça qui comptait 4 points d'avance sur le Real, mais le Real a gagné avec un Mbappé des grands soirs comme d'habitude.